et bienvenue pour un nouvel épisode de FaceTime, épisode Saint-Valentin. On est décoré derrière, on peut en parler. Je vais maquiller avec vous pour cet épisode parce que je vais sortir après. Et donc j'ai envie de rentabiliser et le fait de faire une vidéo et le fait de faire mon maquillage. Donc j'ai amené tous mes produits en face de moi et on va parler un petit peu de la Saint-Valentin, de l'amour, de la relation qu'on peut avoir avec soi-même, de tout ça. Donc si ça vous intéresse, restez à l'écoute. FaceTime, si vous savez pas ce que c'est, à chaque fois je le dis, c'est une série de vidéos sans coupure, sans montage, sans edit, qui peut durer entre généralement, je te dirais 15 et 40 minutes. On est sur quand même un assez gros panel. Et donc aujourd'hui j'ai envie de discuter, c'est ça, de l'amour. Et je pense que j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Mais on va se rattaquer parce que je trouve que c'est un sujet qui est costaud. Je vais vous regarder pour maquiller parce que clairement j'ai pas de... Enfin j'ai pris un miroir mais ça sera peut-être un peu plus simple. Donc c'est parti, let's go. Mon rapport à l'amour, j'avouerai que, en tout cas mon rapport ne serait-ce que pas forcément à l'amour mais à la Saint-Valentin, n'a pas réellement évolué durant ces dernières années. Je suis toujours amoureuse de la Saint-Valentin. J'adore cette fête, c'est l'esthétique qui me correspond le plus. Les cœurs que vous voyez dans toutes mes vidéos, c'est des décorations de Saint-Valentin qui viennent du Dolorama. Mais c'est mes décorations de tous les jours chez moi. Genre j'adore l'esthétique avec des cœurs, des fleurs, des cœurs, j'ai déjà dit des cœurs. Le rouge, le rose, je trouve que c'est une combinaison de couleurs qui est magnifique. Et donc j'adore m'habiller et fêter la Saint-Valentin. Toute ma vie j'ai toujours fêté la Saint-Valentin, qu'elle soit en couple ou célibataire. Je l'ai fêté 2 ans en couple. Et j'adore ça. Franchement, peu importe mon célibat, peu importe le fait que je date pas personne, je m'en fous parce que la Saint-Valentin pour moi, elle est pas pour les autres, elle est justement pour moi. Je trouve qu'il y a ce côté très oh là là, il faut que tu sois en couple pour la Saint-Valentin. Ce côté endoctrinement qui est immense parce que tu peux très bien vouloir faire la Saint-Valentin seul. Il n'y a pas d'obligation, t'es pas obligé de devoir être en couple pour fêter cette journée-là. La Saint-Valentin, c'est la journée de l'amour. Mais il n'y a pas que de l'amour amoureux. Il peut y avoir de l'amour maternel, de l'amour amical, de l'amour familial, tout type d'amour. T'es pas obligé d'être en couple pour fêter cette fête. Et ça, c'est un truc que je trouve ça important de signaler et de dire, tu fais ce que tu veux. Ok, je trouve que beaucoup de gens disent que c'est commercial, oui, mais c'est commercial au même titre que Noël, au même titre que Pâques, au même titre que toutes ces fêtes-là sont des fêtes qui sont rendues commerciales. Tu peux pas vraiment fêter la Saint-Valentin et tu te dis, ah bah je vais fêter la Saint-Valentin moi le 13 mars, parce que c'est pas commercial. En fait, la Saint-Valentin c'est une excuse pour être dans l'amour. C'est une excuse, mais un exemple, si vous êtes en couple et que votre partenaire vous ramène des cœurs et des fleurs et des bouquets toutes les semaines, et bah c'est génial parce que c'est ce qui devrait être fait. On ne devrait pas attendre une journée comme ça pour célébrer notre amour. Et donc c'est pour ça que c'est ce que je dis, dites aux gens que vous les aimez, prenez le temps de vous envoyer un message et dire hey, je t'aime ma chérie, genre même si on n'est pas ensemble, même si on ne va pas tous les jours, moi je vais le dire à mes amis, là je vais leur faire une story, je dirais hey, je vous aime, merci d'être dans ma vie, merci d'être qui vous êtes, merci de m'aimer, de m'apprécier. Je suis très reconnaissante de vous et c'est pas mon couple et c'est tout à fait ok. En fait je suis saoulée quand je vois vraiment les gens qui sont en mode non mais la Saint-Valentin c'est un jour d'amour, mais t'as pas compris le principe même de l'amour je pense. Je pense qu'en fait c'est ça. Et il y a tellement cette obligation d'être bien, d'être heureux, d'être en couple, machin. Je connais des gens que ça fait des années qu'ils sont en couple et ils sont même plus heureux dans leur couple et ils restent dans leur couple parce que justement ils sont trop habitués à être en couple. Je connais des gens qui sont fous amoureux et que pour eux la Saint-Valentin c'est juste une excuse pour se prouver de leur amour. Je veux dire, en fait, ça sert à rien de venir se comparer à ce que les autres sont. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que si tu te compares à un couple qui est vieux de 10 ans ou si tu te compares à un couple qui vient de se mettre en couple il y a 6 mois, c'est possible que t'aies pas la même passion, le même romantisme, la même sexualité. Et c'est normal. C'est tout à fait normal. Tu sais, ça peut évoluer, ça peut être mieux, ça peut être moins bien. Vous allez vraiment rien voir de mon maquillage jusqu'à l'instant où je vais me mettre à la lumière et là vous allez dire ah mais t'es maquillée, oui. En fait je sais pas, c'est parce que j'ai toujours entendu tout le monde autour de moi dire pour moi la Saint-Valentin je m'en fous. J'ai toujours trouvé ça super triste. Pourquoi tu t'en fous? Genre c'est une belle fête, c'est une fête remplie d'amour, remplie de joie, remplie de bonheur. La Saint-Valentin
Ben moi je suis sans Valentin ou Valentine. Je suis sans partenaire, mais je suis très bien. Je suis très bien parce qu'en fait, j'ai fini avec le temps par apprécier ma solitude. Je me rappelle parce que l'année dernière, à la même date, je suis allée sur Tinder. Et j'avais posté comme description envie de passer la Saint-Valentin avec quelqu'un. Ça ne s'est pas fait. Et il y a un an, oula, le regret est immédiat. Il y a un an, je me rappelle parce que ma collègue de travail, on commençait à bien s'entendre et on disait qu'on voulait faire quelque chose dans la vraie vie. Et j'ai dit bah vas-y viens on fait quelque chose, et ça faisait des années qu'elle était avec son mec et finalement ils ont rien fait ensemble parce qu'à chaque fois elle était déçue de la Saint-Valentin, etc. Et donc on a fini par faire notre première sortie ensemble, elle et moi. On est parti faire les fripes, c'était trop bien, on a acheté plein de trucs, c'était une offre spéciale et tout. Donc on a adoré, et après elle est venue à la maison et on a commandé une pizza. Et genre sincèrement c'était ma première sortie avec mon ami, c'était la première fois qu'on se voyait hors du travail et on s'est super bien entendu, et c'est pour ça que je lui dis c'est nos noces de coton aujourd'hui. Un peu pour la blague, parce que oui, c'est nos noces de coton. Et on est amis depuis maintenant un an et on fait des activités tout le temps, elle et moi. Et qu'elle soit en couple ou qu'elle soit célibataire, ça ne change rien à ma vie. Moi, je suis heureuse de l'avoir en tant que personne et je suis trop reconnaissante. Et c'est pour ça que pour moi, cette Saint-Valentin-là, c'est même pas la fête de l'amour, c'est la fête juste en mode... Enfin si, c'est la fête de l'amour, mais en mode... C'est pas l'amour amoureux, tu vois, dans le sens où je suis comme tellement reconnaissante de l'avoir dans ma vie. Et justement, la Saint-Valentin, je trouve ça drôle que c'est notre date de rencontre d'amitié, tu vois. Et non, je me rappelle pas de ma date de rencontre d'amitié avec tout le monde. C'est juste qu'avec elle, c'était particulier parce que voilà, c'est la Saint-Valentin, c'est ma fête préférée. Donc elle était un peu en mode... Putain, on se rencontre pour la Saint-Valentin, tu vois. Et moi, je suis super à l'aise avec ça. Je suis super contente avec cette idée d'être amie, en fait, avec du monde. Et en gros, si tu sais, il y a cette expression en anglais quand tu fais la Saint-Valentin avec tes amis, amis femmes, qui s'appelle Galentines. Et moi, c'est ce que je fais depuis toujours. J'ai toujours fait Galentines. Genre, c'était avec mes amis je veux dire, toute ma vie, ma mère décorait dans la maison. Toute ma vie, mes amis venaient des fois à la Saint-Valentin. Je veux dire, j'ai toujours connu la Saint-Valentin comme un symbole d'amour, symbole de temps qui passe, symbole de paix, symbole de tout ça. Genre, c'était quelque chose que j'ai toujours vu. Et moi, j'imagine pas ne pas fêter la Saint-Valentin. Genre, c'est quelque chose que je trouve afférent. Et je te dis pas forcément de porter du rose et du rouge, comme moi présentement, qui est un immense cliché, tu vois. Juste en mode, sens-toi bien, sens-toi à l'aise, sens-toi heureuse d'être toi avec toi-même. Si t'as besoin de personne pour être heureux, quoi. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on dépend autant de notre propre bonheur. Pourquoi est-ce qu'on oblige autant les autres à être dans notre propre bonheur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dans le sens où c'est comme si dans la Saint-Valentin, on se dit ah mais je peux pas être bien toute seule parce que je suis pas bien avec quelqu'un. Mais non, c'est trop bien justement d'être bien avec soi-même. D'avoir besoin de personne, de ne pas avoir besoin de quelqu'un qui t'aime. Genre, tu t'aimes toi, pourquoi t'as besoin de quelqu'un d'autre? Oui, des fois c'est triste de le faire seul parce que c'est toi qui t'es mis dans la tête que c'était triste. C'est pas forcément triste faire la Saint-Valentin seul. Parce que tu fais avec quelqu'un qui t'aime, qui t'écoute et qui te respecte. Toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Après, moi, je suis over the top. J'aime fêter, j'aime décorer, machin, tu vois. Ma mère, moi, m'a toujours appris ça. Donc, j'ai toutes mes photos sur mon Instagram à la Saint-Valentin. J'ai toujours eu des photos, justement, de moi avec du rouge, du rose derrière, des ballons, machin. Ça a toujours été quelque chose qui fait partie de ma vie. Toujours. Pour moi, c'est mon éducation. C'est au même titre que ma maman, elle décorait à toutes les fêtes. Elle décorait pour Pâques, elle décorait pour la Saint-Valentin, elle décorait pour la Saint-Patrick des fois, elle décorait pour Noël, elle décorait pour mon anniversaire, pour le Nouvel An, elle décorait pour absolument toutes les fêtes. Et donc j'ai grandi, j'ai été éduquée dans un mood où la Saint-Valentin, ça se fête. L'amour, ça se fête. La joie, ça se fête. Et c'est quelque chose que je suis très reconnaissante. Parce que je me dis, au moins j'ai cette appréciation de l'amour. Et je ressens pas le besoin d'être en couple pour être heureuse. En fait, c'est savoir provoquer son propre bonheur, son propre amour, sa propre habitude. T'es pas obligé d'avoir quelqu'un pour que tu te sentes bien. T'es pas obligé d'avoir quelqu'un pour que tu te sentes à l'aise. Genre là, je sais pas ce que vous faites pour la Saint-Valentin, les gens qui sont en couple, tu vois.
Il y en a qui vont se comparer, machin. Moi, je sais que là, il y a 5 ans, j'étais en couple pour la Saint-Valentin et mon mec de l'époque, bah... Ouais, c'était pas si mal, il m'a offert une montre fossile. Bah, j'étais contente, en vrai, il avait eu un spécial sous haleine de privé. Et bah voilà, j'étais contente, tu vois, on a fait la Saint-Valentin ensemble. Il s'était rien passé de fou, mais on était chez lui, puis je crois qu'on a mangé ensemble. Puis après, genre, je me rappelle parce que je suis rentrée dans mon appartement étudiant, il y avait ma mère qui était là. Parce que le lendemain, on partait à Istanbul. Très chouette, très très chouette. Donc du coup, ça a fait... Là, bah, demain, ça va faire 5 ans jour pour jour que je suis allée à Istanbul. Ah, c'est fou de voir le temps qui passe comme ça, des fois, ça m'effraie. La temporalité, waouh. Même un exemple, quand je réfléchis à ma relation amoureuse, hein, franchement, ça me fait un peu flipper. Je me dis, mais t'es vraiment resté dans un truc parce que t'avais peur d'être seule. Genre, t'es vraiment resté là-dedans parce que t'avais peur. Genre, c'était sincèrement une peur d'être seule. T'es pas resté parce que t'aimais, t'es resté parce que bah, c'est ce qu'il y avait, tu connaissais, voilà, tu t'es dit, bon, bah, je vais rester là-dedans parce que c'est ce qu'on m'offre. Et c'est super triste parce que du coup, ça fait que tu settles, tu te comptes. Comment ça s'appelle? Pas contamine. Tu te contentes de peu. Et ça, je trouve ça très triste de se contenter de peu. Franchement, tu mérites mieux, tu mérites tout l'amour du monde. Tu mérites pas de te contenter de quelqu'un comme ça, d'aléatoire, de random, parce que t'as peur d'être seule. Arrête d'avoir peur d'être seule. Sois bien avec toi-même. Sois bien. N'aie pas peur d'être seule. Tu t'en fous. Tu vis pas pour les autres, tu vis pour toi. Tu vis pas pour qu'est-ce qu'on va te dire, tu vas vivre pour ce que tu vas ressentir. Et ça, c'est un truc, je trouve ça très dommage qu'on vit trop pour ce que les autres disent. C'est comme dans tout dans la vie. Si tu fais pas les choses pour toi, si tu fais les choses que pour les autres, ça ira jamais bien. Parce qu'en fait, il faut que tu aies cette compréhension, il faut que tu aies cette recherche, que tu fais ce que tu veux pour toi. Je vais venir faire des petits cœurs sur mes yeux. Je l'avais fait il y a 2 ans, je crois. J'avais trouvé ça très très joli. Donc je vais prendre mes liner cake de chez Glisten. C'est ça, j'avais des strass en France. Des petits strass en forme de cœur, mais malheureusement là je les ai pas ici parce que je ne suis pas en France. Donc on va faire sans. Je vais venir prendre, je vais vous faire un mini tutoriel en même temps, ça va être peut-être un peu plus simple parce que j'avoue que je sais plus trop quoi dire. Tu sais, c'est vraiment en mode sois heureux seul, quoi, t'as besoin de personne d'autre. Quand j'ai fait ma commande Glisten, j'avais acheté un de leurs pinceaux, je ne sais plus c'est lequel, mais ils sont très bien, ils sont très très fins. Donc voilà, ceux que j'ai, je vais vous les présenter en même temps. Bon, on va tourner ça en tuto maquillage. J'ai le split, là, celui qui est pastel, c'est le split liner palette. Il n'y a pas écrit d'autre chose. Ça fait se casser la gueule. Et je vais venir en utiliser 2 dans les cake liners, les petits, là, les classiques. Je vais prendre le Coke Float parce que c'est le blanc et le noir. Et c'est ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Et je vais venir utiliser le Spooked parce que c'est un genre de... C'est un genre de rouge. Donc je vais venir prendre ça. Ouais, tout simplement. Et après j'ai le Creepers et le Jeepers. Et donc ça c'est un... Tu vois ici que c'est un néon orange et néon vert. Et là c'est un vert lime et un violet. Donc on va partir sur ça. En espérant que ça soit mignon et joli. Je ne sais pas, enfin je l'avais fait déjà. Donc comme c'est des liners qui sont activables à l'eau. Ah, tu vois, mon ami qui vient de m'envoyer, j'avais Saint-Valentin. Et enfin Valentine du coup. Tu prends ton eau. Moi je la mets toujours dans le capuchon de mon liner. C'est plus simple. Bon là c'est de l'eau de raisin de Caudalie, mais tu peux prendre de l'eau normale. C'est vraiment juste... il faut quelque chose pour que ça s'active. Ok. Donc... Oh c'est précaire hein, comme organisation. Et tu viens du coup comme ça mouiller ton pinceau. Là le pinceau il est rempli. Tu vois que l'eau elle change de couleur. Et voilà tout simplement. Qu'est-ce que je voulais faire? Pourquoi j'ai pris le blanc? Parce que je voulais faire un rose pâle je suppose. Je me rappelle plus ce que je fais. Top. Alors, on va venir faire des cœurs.
Comment est-ce que je lance ça? Parce que je suis toujours sur YouTube Lin's Makeup, sauf que elle fait tout d'une façon tellement simple. Et moi j'ai l'impression que... Voilà, tu vas venir faire un petit V. Bon là on voit pas mais c'est vraiment un cœur. Et du coup bah tu vas venir faire ça autant que tu veux. Moi je vais venir... je sais pas. C'est le segment de la vidéo où je vous invite à faire autre chose parce que je vais plus parler. Je suis désolée. J'ai raté mon cœur, c'est trop bien. Eh mais je tremble, là, j'ai Parkinson, c'est impressionnant. Je sais pas pourquoi. Des fois je tremble comme ça pour des raisons complètement non identifiées, genre la fille est pas du tout à l'aise. Aucune idée de pourquoi. Ah, je voulais vous dire merci beaucoup pour les gens qui suivent toujours les vidéos, franchement, vous êtes des boss. Il y en a qui ont abandonné, je le sais. Mais comme vous savez, je vous l'ai déjà dit, je fais ces vidéos-là pour moi, je fais pas ces vidéos-là pour personne d'autre. Donc je trouve ça hyper agréable quand il y a des gens qui restent, tu vois, et les écoutent en entier et genre qui me laissent des commentaires en mode ah je regarde et tout, j'adore. Ça me fait trop trop plaisir. J'essaye, hein, je vous jure, mais c'est pas du tout symétrique. Genre vraiment pas du tout. Mais pourquoi je suis nulle comme ça en symétrie? C'est impressionnant. Après on s'en fout de la symétrie, hein, YOLO. Je vais venir mettre le blanc. Pourquoi je suis nulle comme ça? C'est incroyable. Ah, c'est frustrant. C'est un nez frustrant. Franchement. Mais bon, ça va, c'est pas grave. Je fais pas ça pour les autres, je fais ça pour moi, du temps que je suis bien avec moi-même. Allez, let's go. On arrête de s'habituer sur son sort. Je vais venir effacer le reste du rouge-violet sur mon mouchoir propre. Et je vais venir utiliser le blanc pour venir faire des cœurs blancs. Et des accents blancs. Après, je vais venir mettre des paillettes. C'est ce qui va sauver le truc. Quand la vie va pas, tu mets des paillettes dessus et ça va mieux, ok? Ça, le motto, il faut se rappeler ça dans la vie. Des paillettes. De l'eau. Du blanc. J'ai plus beaucoup de blanc d'ailleurs. Ça va aller, je vais arriver à scraper les bords. Ok, on est reparti. Là, je vais venir faire des points, genre. J'ai l'impression d'être enfant. Tu sais, genre avec mes points là, clairement. C'est important de laisser sa paupière tomber. Parce que sinon, c'est comme ça que tu vas arriver à voir où tes points arrivent. Là, je vais venir faire des petites étoiles. Enfin, c'est plus des croix que des étoiles, mais tranquille. Puis si c'est moche, au pire, je m'en fous. C'est pas grave. Ouais. Tu vois la déception dans mon regard, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Après, ce sera beau. La désillusion est présente, mais c'est pas grave. Ok, on va laisser ça sécher un peu. Je vais venir mettre des paillettes sur tout mon œil.
Genre des paillettes un petit peu... pas holographiques, parce que j'en ai pas, malheureusement. J'aimerais bien en avoir d'ailleurs. Mais... ouais, je sais pas. Je sais pas si je suis... J'aimerais bien retrouver le maquillage fun qu'il y avait à l'époque, mais j'ai jamais été douée en fait. C'est ça qui est con, c'est que je regarde des vidéos de maquillage depuis que j'ai peut-être 10 ans. J'en ai 26, ça fait plus de 16 ans que je regarde des vidéos de maquillage. Et je sais toujours pas faire un truc correct. Je suis meilleure en maquillage FX qu'en maquillage régulier. Genre j'aimerais vraiment être bonne, mais la vie m'a dit non, Guita. Tu ne peux pas être bonne là-dedans. Tu dois choisir. C'est comme ça, c'est la vie d'Aloca. Alors... j'ai tout divisé mon maquillage, tu vois, dans les petites trousses comme ça, c'est des trousses avec des... Enfin, c'est pas des trousses, c'est ça que le Ziploc en forme de cœur pour la Saint-Valentin, bien évidemment. Qu'est-ce que je mets comme mascara? Je vais mettre un mascara noir cette fois-ci. Donc ça, je peux venir jeter ça. Je vais venir utiliser comme paillettes. J'ai celle-là, c'est les Colourpop Shadow. Donc c'est le Super Shock Highlighter Pearlized, c'est donc de Colourpop. Et ça, c'est le Twilight, de la collection Twilight 1. J'ai acheté aussi des produits de la collection Twilight 2. Mais là, je voulais mettre collection Twilight 1 pour aujourd'hui. Je sais pas si on peut voir, mais il est vraiment beau. Il est genre très iridescent. Bref, très 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 joli. Donc, on va venir mettre ça partout sur la paupière. Ça donne un beau shimmery shift. Et ça vient sauver le travail qui n'est pas excellent, mais qui est là, qui a le mérite d'avoir été essayé. Voilà, j'ai essayé, c'est déjà ça. Au pire, si j'aime pas pour mes photos de ce soir, parce que je vais prendre des photos, oui, bien évidemment, je prends des photos, je viendrai l'enlever, je me ferai un trait de liner à la place. Est-ce que je me fais un trait de liner? Ça pourrait peut-être venir sauver le look. Peut-être un tout petit trait de liner. Tu vois, ça c'est comme ça que je fais mon propre maquillage. C'est à coup de questionnement et à coup de... est-ce que si, est-ce que ça, machin. Est-ce que je fais un liner brun ou est-ce que je fais un liner noir? Brun, je pense. J'ai cet eyeliner qui vient de chez Essence. Il est où? Il est où? Je l'aime tellement. Sérieux, c'est... oh, mais je vais l'enlever de là. Mon amour de ma vie, c'est celui-là, là. C'est le Essence, c'est de Deep Eyeliner. Il est vieux, mais quand je te dis vieux, c'est qu'il est aussi vieux que moi, j'ai l'impression. Et le truc est toujours nickel, il tient super bien et tout. Et moi, les liners, ils tiennent pas sur moi. Genre le NYX, le Epic Ink, il tient pas du tout sur moi. Et tout le monde l'adore, moi je suis comme... j'ai pas du tout aimé ce liner-là, donc c'est pour ça que celui-là, c'est mon Holy Grail. Alors, il coûte vraiment pour 4 €, donc en plus, ça vaut la peine. Oh, ok, on va essayer de faire ça bien. Je suis désolée, c'est très chiant comme vidéo, hein. J'en ai conscience, je m'excuse, ça va être de la plus chiante de ma chaîne. Est-ce que je vais quand même la poster? Oui, parce que bah, ça va être le décor et puis je me dis YOLO. Voilà, clairement, mais c'est très chiant, j'en suis désolée. C'est vraiment vous regardez une personne faire sa vie. Bon, hein, tu sais quoi, c'est pas si choquant non plus. Quand on regarde la télé-réalité, c'est ça quoi. Sauf que je suis toute seule, donc c'est un peu moins intéressant. Bon, le liner est fait à peu près, pas du tout pareil. Et aujourd'hui, je me suis dit, fuck la vie, fuck le reste. Ça sera suffisant pour aujourd'hui. Là, j'en ai ras-le-bol. Donc je vais venir ranger ça, mettre mon mascara. Je vais mettre mon mascara noir. Je vais mettre du mascara brun aujourd'hui. Je vous ai montré aucun produit, mais j'ai envie de vous montrer un mascara parce que je l'aime vraiment beaucoup. Si je le retrouve, je suis juste là, je suis en bas. C'est le Kush Mascara, de chez Milk. Kush pour genre
le cannabis. C'est un mascara infusé à l'huile de cannabis, donc c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Quand j'étais petite, quand j'étais jeune, je croyais vraiment qu'il disait la couche, genre une couche de bébé, je comprenais pas. Ce look serait très beau avec des faux cils, mais quand on vous dire que je déteste mettre des faux cils plus que tout au monde, donc ce sera que du mascara aujourd'hui, comme tous les jours d'ailleurs. Et d'ailleurs, je vous encourage à recourber vos cils. Franchement, ça va faire un effet quand même vachement différent. Bon, vous voyez rien, hein. C'est tourné avec un iPad, je sais pas non plus aussi pourquoi est-ce que je m'imagine que je suis tournée sur un truc en 4K, mais vous avez l'idée. Donc, franchement, je trouve que le résultat est très mignon. Bah vas-y, on voit zéro différence. Quel échec. Je suis pas du tout le genre de personne qui applique 2 couches de mascara, mais aujourd'hui je vais en remettre un petit peu. J'ai pas envie de laisser ça sécher, donc ça va servir à rien, mais je vais quand même le faire. Et pour le rouge à lèvres, je pense que je vais partir sur... Pourquoi j'ai eu l'accent du sud comme ça? Pour le rouge à lèvres, je vais de partir sur... je sais pas. J'ai des crayons à lèvres qui peuvent être intéressants. Donc je vais aller chercher ça. Je vais aller poser ça, je vais aller chercher ça. En tout cas, la majorité de la vidéo, c'était moi qui maquillais sans trop parler, donc je pense pas que ça vous ait choqué particulièrement. J'aurais quand même pu faire un truc différent qu'il y a 2 ans, mais bon. J'avais pas envie de me compliquer la tête à essayer de trouver des idées pour un maquillage qui va pas être ouf. En tout cas. Je sais pas pourquoi je suis aussi négative avec moi-même aujourd'hui. C'est dommage, hein, tu vois. Comme quoi tout le monde peut être négatif. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive même aux meilleurs. J'ai cette trousse. Du coup, ça c'est tous mes rouges à lèvres et mascara que j'utilise souvent en ce moment. C'est pas tout ce que j'ai. Mais, enfin, donc là, tu vois, c'est ce que j'utilise le plus. Tous mes crayons à lèvres et les rouges à lèvres que j'utilise le plus. Donc, je vais venir utiliser... Qu'est-ce que je fais comme crayon à lèvres? Est-ce que je fais un crayon à lèvres un peu foncé? Non, je vais te faire un rouge, un vrai rouge. Shocking. Je pense que je vais venir prendre un mix des deux. Ouais. Je vais essayer de faire un mix du lip liner To Go de chez Sephora. C'est dans la teinte Deep Aubergine 05. Et là, j'ai le House Labs. C'est le Crimson Matte. Donc j'essaie de faire un contour des lèvres. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Vraiment, vous en êtes rendu à 30 minutes. Je suis désolée si vous êtes resté là. Vraiment, vous êtes des warriors. Ou vous êtes un petit peu cons. Mais je vous aime. Merci beaucoup. En fait, j'ai envie d'apporter de la dimension à la bouche rouge. C'est pour ça que je fais ça. Ah, il y a vraiment une tempête de neige encore dehors là quand je vous parle. J'ai envie d'être l'été. J'ai envie d'être l'été là. J'ai envie d'être sur une île en train de boire une noix de coco. Que mon seul problème, ce soit de savoir quelle musique écouter. J'en ai ras le cul de l'hiver, sincèrement. Je suis une fille d'hiver de base. J'ai toujours pensé que j'étais une fille d'hiver. Et je me suis rendu compte qu'en fait, non, j'étais une fille d'automne. Premièrement. Parce que moi, je suis pas une fille de sport d'hiver. Donc je t'avoue que c'est un peu chiant, quoi. Au Canada, tu fais pas de sport d'hiver, t'es là juste en fait à rien glander dans ta chambre parce que clairement il fait trop froid pour sortir. Ils sont tellement crémeux ces crayons, c'est incroyable. C'est vraiment la journée où je maquille le plus, que je me trouve le plus moche, quoi. C'est vraiment cool ce genre de moment où vraiment tu te dis vas-y je vais faire des efforts, puis tu te vois, t'es là.
Ouais, non, ça n'a rien changé. Légèrement, j'aurais mis une touche de gloss. Mais la problématique, c'est que comme je vais avoir un manteau et tout, je sais que mon gloss va partir. Et manteau écharpe dans le sens qui va remonter quand même au niveau de mon cou. Donc j'ai pas envie de prendre le risque de venir tout effacer. Donc ça sera sans gloss aujourd'hui. Là, je vais aller dans de petites friperies pour essayer de trouver de petits trésors. Puis, histoire de sortir un peu, quoi, clairement. Sinon, j'ai absolument rien de prévu. C'est pas grave. Ah oui, sinon, le gloss que j'aurais mis, ça aurait été celui-là. C'est du coup Twilight et Colourpop dans la teinte Run with Vampires. Donc, un rouge comme ça. Je vais venir vous amener à la fenêtre là pour que vous voyez le maquillage terminé. Parce qu'il est terminé, clairement. Je vais mettre un petit peu d'eau de raisin en tant que setting spray. J'en ai pas et ça fait longtemps que j'en ai pas acheté. Donc, on enlève les barrettes qui étaient vraiment juste pour maquillage. Qu'est-ce que je vais faire comme coiffure? Probablement rien, on va être honnête. Donc un petit, on passe la main dans ses cheveux. D'ailleurs ça me fait chier parce que je me suis fait des boucles sans chaleur qui n'ont clairement pas fonctionné. Je pense que j'ai pas assez de layers dans les cheveux, j'ai pas assez d'étages. Donc c'est pour ça que c'est aussi médiocre. Mais tranquille, c'est pas grave. Regardez ma table comme elle est belle. Et du coup voilà le look, le résultat final. Ça, je trouve pas ça stylé. Donc on peut voir les petits cœurs qui sont assez pas droits, mais bon, ça me correspond bien, c'est toujours un motif fou. On a les fruits qu'il y avait pour mon anniversaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était un peu long, j'ai pas parlé beaucoup, c'était pas très intéressant. J'en suis désolée, j'ai fait le mieux que je peux parce que j'avais pas grand chose à raconter, mais j'avais vraiment envie de filmer une vidéo pour la Saint-Valentin. Donc c'est pour ça que j'ai pris le temps voilà, de maquiller avec vous, puis au moins ça m'a permis de rentabiliser mon FaceTime. Donc je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Aimez-vous vous-même parce que vous êtes les meilleurs et on se retrouve dans un nouvel épisode de FaceTime dans pas longtemps. Bisous!